Et bonjour à tous. Donc, dans cette nouvelle vidéo, comme je vous l'avais promis la dernière fois, le rangement en créneau. Ce fameux rangement en créneau qui fait peur à tant de monde. Surtout forcément aux débutants, c'est logique. Donc, je vais vous montrer quelles sont les techniques pour arriver à réussir un créneau. Que ce soit à l'examen du permis ou que ce soit dans la vie de tous les jours. Et vous verrez que si vous avez l'habitude de conduire, on va dire, depuis des semaines ou des mois, la méthode ne sera pas la même. Et ça se fera sans même y réfléchir. Alors, donc, ici, nous avons deux voitures garées le long du trottoir. On va partir d'abord du principe d'un rangement en créneau avec un débutant. Vous allez comprendre pourquoi. La méthode n'est pas la même. Un débutant, au début, il a besoin de points de repère. C'est normal. Ce n'est pas une question d'être doué ou d'avoir, on va dire, le feeling dès le départ. On ne naît pas avec un permis de conduire entre les mains. Ça n'existe pas. Donc la plupart du temps, quand on n'a jamais conduit de sa vie, on a besoin de points de repère. Donc je vais vous montrer la méthode du débutant. Une méthode qui normalement ne vous sera pas utile toute votre vie, parce que la méthode au feeling, je vais dire, à la vision réelle, sera nettement meilleure. Mais comme il faut bien faire une manœuvre à l'examen sans avoir encore beaucoup d'heures de conduite, alors très souvent en auto-école, on vous apprend la méthode avec des repères. Alors souvent, quelqu'un qui conduit depuis longtemps, en vous voyant faire, vous dit « Mais pourquoi tu t'y prends comme ça? Regarde, tu le fais comme ça, tu vois que tu fais comme ceci, puis tu le fais comme cela. » Oui, d'accord, mais ceux qui disent ça la plupart du temps ont déjà 10, 15, 20 ans de permis. Et forcément, eux, les points de repère, ils n'en ont plus besoin. Mais quelqu'un qui débute, lui, il en a encore besoin, même si on sait très bien qu'il ne les utilisera pas toute sa vie. Et heureusement, j'ai envie de dire. Alors voilà comment ça se passe. La méthode, donc, au point de repère. Si on vous demande donc de faire à l'examen du permis votre manœuvre, ou tout simplement si vous avez un créneau à faire, voici la technique. Il faut vous placer à 50 cm de la voiture. Voilà. Donc là, je vais vous la faire avec une vision extérieure de la voiture, mais je vous montrerai de l'intérieur ce que ça donne. Donc à peu près 50 cm de la voiture, un demi-mètre. Si vous voulez le savoir, en moyenne, ça fait à peu près la longueur de votre avant-bras, avec la main comprise. Donc du bout de vos doigts jusqu'à votre coude. Mais attention, on n'est pas au centimètre près. Si c'est un peu plus de 50 cm, c'est pas grave. Si c'est un peu moins, c'est pas grave non plus. Voilà. Le tout, c'est de ne pas être trop près de la voiture pour ne pas la toucher lorsque vous allez manœuvrer. Voilà. Donc, on commence par reculer. Et vous allez mettre votre vitre arrière. Alors quand je dis la vitre arrière, soyons précis, je ne parle pas de la lunette arrière, celle du coffre, je parle de la vitre de la portière arrière. Voilà, le début. Donc de l'intérieur, si on regarde, ça doit donner ceci. Vous voyez, si je réavance, voilà, l'arrière de l'autre voiture dans votre vitre arrière. Ça donne ça à peu près. Une fois que c'est fait, vous tournez le volant donc du côté du trottoir. D'ailleurs j'en profite, je vais vous mettre un lien dans la vidéo, donc en haut à droite, une fiche qui vous renverra vers une autre vidéo où je vous explique comment ne pas vous tromper de sens pour tourner le volant. Alors j'insiste là-dessus parce que c'est souvent un problème que j'ai rencontré avec mes élèves. De quel côté dois-je tourner le volant lorsque je recule pour aller d'un côté ou de l'autre? Alors c'est normal de se tromper, c'est parce que quand on n'a jamais conduit, on y revient, qu'on n'a pas d'expérience, on se dit que si la voiture roule à l'envers, il faut forcément manipuler le volant différemment qu'en marche avant. C'est faux. Je vous le dis tout de suite, si vous voulez aller vers le trottoir, vous tournez le volant vers le trottoir et vice versa. Mais j'avais dédié une vidéo exprès pour expliquer cette méthode justement pour ne plus se tromper et changer sa façon de penser, de manière à pouvoir tourner le volant avec naturel. Je le répète encore, surtout lorsque l'on débute. Donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à cette vidéo si vous vous sentez dans le besoin de le faire. Donc, je tourne le volant à droite,
et je commence à reculer. Donc ma voiture recule. Donc vous voyez, c'est le genre de manœuvre que l'on fait en faisant des pauses. On se pose, on arrive à une étape, puis on passe à l'autre étape. Ensuite, je recule, jusqu'à peu près, jusqu'à ce que j'ai mon capot, l'avant de ma voiture, au niveau de l'arrière de la voiture cible, la voiture jaune. De l'intérieur, ça donne ça. Voilà. De l'intérieur, on a l'impression que ça se trouve au niveau du rétroviseur. Mais c'est la perspective qui fait ça. Donc après, vous prenez le point de repère que vous voulez. Si pour vous, c'est plus parlant de dire ben, j'ai le capot au niveau de l'arrière, je contre-braque, pas de problème. Si vous, par contre, vous dites ben moi j'ai plutôt l'impression que c'est mon rétroviseur qui est au niveau de l'arrière de l'autre voiture, eh ben dites-vous que c'est le rétroviseur, il n'y a pas de souci. Le tout, c'est que vous ayez des points de repère qui vous permettent de faire votre manœuvre. C'est tout. Rien de plus, rien de moins. Parce que de toute façon, ces points de repère, vous n'en aurez pas besoin toute votre vie. Donc vous en avez besoin juste quand vous débutez et pour passer votre examen de permis. Après, vous verrez qu'avec le temps, vous allez les abandonner. Vous n'en aurez plus vraiment besoin. Donc, on va dire que votre capot se trouve au niveau de l'autre voiture. Pas de problème. J'inverse. Et je recule. Et ma voiture va rentrer. Voilà. On est garé. Après, bien sûr, à vous de réavancer un petit peu, de réajuster si vous le voulez. Alors vous allez me dire, ok, c'est pas la meilleure méthode, ou plutôt c'est la méthode des débutants. Et alors la méthode, quand on n'est pas débutant, c'est comment? Mais je vais vous montrer. Alors le problème, c'est avec la méthode que je viens de vous montrer, ça va marcher à l'examen du permis. Parce que l'examinateur, lui, va forcément prendre une place large. Vous ne serez jamais dans une place très serrée. À l'examen, c'est jamais méchant. L'examinateur, la plupart du temps, vous prend une place dans le pire des cas où vous allez rentrer votre voiture et demie. Donc vous voyez, vous avez de la marge. Mais le problème, c'est que si vous êtes dans la vraie vie, si je puis dire, avec une place vraiment serrée, cette méthode, malheureusement, ne permet pas de vous garer facilement. Parce qu'elle demande d'avoir un petit peu de place, un petit peu de marge. Alors, comment on fait alors à ces conditions si la place est serrée? Ben, je vais vous montrer. Alors, c'est pas méchant, c'est toujours pareil, hein, à peu près 50 cm de la voiture. Comme je vous le dis, c'est de l'à peu près, pas besoin de sortir une règle pour vérifier. Et en fait, voici la méthode. Et elle se fait plus au feeling. Mais bon, on peut quand même utiliser quelques petits points de repère. Vous vous mettez en fait à égalité avec l'autre voiture. Voilà. Votre arrière au niveau de l'arrière. Ou la vitre au niveau, la vitre arrière, hein, la lunette arrière. La vitre du coffre. Voilà. La vitre du coffre avec la vitre du coffre. Donc à peu près. Donc de l'intérieur, si vous voulez voir ce que ça fait, bah, ça fait une voiture à égalité, comme vous pouvez le voir. On est à peu près à la même longueur. Voilà. Et ensuite, bah, tout simplement, je commence à reculer. Du coup, ça me permet de me garer plus serré sur la voiture. Donc la manœuvre, comme vous pouvez le voir, elle est beaucoup plus risquée. J'ai envie de dire, pourquoi prendre un risque comme ça à l'examen du permis? Mieux vaut éviter. Mais après, dans la vraie vie, vous y allez être obligé. Les places, malheureusement, elles ne sont pas toujours comme on le voudrait. Vous reculez donc tant que vous pouvez. Et à un moment donné, vous redressez vos roues. Et vous reculez droit. Et c'est comme ça que vous faites entrer votre voiture dans la place. Je vous remonte encore aussi la vision à l'intérieur. Voilà. Et vous reculez peu à peu. Vous regardez derrière, donc a priori ça a l'air d'être bon. Et vous reculez tant que vous ne pouvez pas rentrer votre capot. Je m'explique. Si jamais vous tournez votre volant maintenant et que vous reculez, regardez ce qui va se passer, vous allez lui rentrer dedans. Donc vous ne pouvez pas. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ben, on continue à reculer. On continue à reculer. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et à un moment donné, quand vous pensez que vous allez pouvoir rentrer votre capot, et bien regardez, c'est même pas encore le cas, voilà, oui, ça passe. Vous remarquerez que de cette manière-là, j'arrive à me garer dans une place très serrée. Et ma voiture se gare. Et voilà. Alors vous allez me dire, et si la voiture est très proche derrière? Bah, très facile. Voilà, vous arrivez comme ceci, vous reculez, et là on va dire par exemple que la voiture derrière, elle est très proche de votre pare-choc.
Ben, partez d'un principe simple, quand on ne peut plus reculer, eh ben on ne peut qu'avancer. À partir de là, eh ben je réavance. Et si je ne peux plus avancer, eh ben quand on ne peut plus avancer, on recule. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Ça, c'est la place vraiment serrée. Lorsque vous n'avez vraiment pas de place pour vous garer. Voilà, tout simplement. Alors maintenant, quelques petites astuces, si je puis dire, qui vous seront utiles, surtout à l'examen. Alors je crois que j'en avais parlé dans une précédente vidéo, c'était la vidéo où j'expliquais comment faire une marche arrière le long d'un trottoir. C'est une épreuve qu'on vous demande à l'examen. Alors, vous allez voir pourquoi je vous parle de ça. Il ne faut surtout pas monter sur le trottoir. Voilà. Alors après que vous utilisiez une méthode ou l'autre, parce que rien n'interdit d'utiliser la méthode serrée, si je puis dire, à l'examen, si vous vous sentez de le faire. Mais on va dire que je verrai plutôt quelqu'un qui conduit depuis déjà quelques années. Alors vous allez me dire comment on peut faire ça à l'examen, alors qu'on débute. Ben, soit malheureusement on a une annulation de permis et on conduit depuis des années, donc forcément cette personne va probablement faire son examen avec une technique serrée, comme je vous l'ai expliqué, ou alors une conduite accompagnée. Quelqu'un qui a commencé à conduire à 15 ans et qui passe son permis à 18 ans. Il est probable que pendant 3 ans, il ait eu des créneaux à faire et qu'il ait développé un certain feeling, tout simplement. Alors, quand même une petite explication à donner. Alors, méthode que vous voulez, allez, on va dire la méthode du débutant. Voilà. L'arrière ici, et on recule. Ben, si jamais vous reculez peut-être un peu trop, parce que malheureusement la perfection n'est pas de ce monde, vous pouvez exécuter votre manœuvre et vous ratez un petit peu. Comme je le dis à chaque fois à mes élèves, si tu te rates, n'hésite jamais à te reprendre. Une manœuvre, on ne te demande pas de la réussir du premier coup. Alors vous voyez qu'ici je recule beaucoup trop, c'est trop ce que je fais. On avait dit qu'on devait inverser le volant quand on a le capot au niveau de l'arrière. Ben là, on est complètement de l'autre côté. C'est beaucoup trop. Bon, ben regardez, c'est pas très grave. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je risque d'avoir la roue arrière qui va toucher le trottoir. Voilà, tout simplement. Seulement attention, là il y a un piège. Ne vous avisez pas, surtout à l'examen, de monter la voiture sur le trottoir. Si jamais vous faites ça, si vous montez la roue sur le trottoir, même ne serait-ce que d'1 centimètre, et croyez-moi qu'on le sent, on sent la voiture qui se soulève, à l'examen c'est terminé. Vous êtes éliminé. Alors que toucher le trottoir, j'ai bien dit toucher, j'ai pas dit frapper, ce n'est pas éliminatoire. Oui, parce qu'il y a une légende, malheureusement, qui dit que, attention, si tu touches le trottoir, à l'examen c'est terminé. C'est faux. Il y a une différence entre frapper et toucher. Si vous frappez, déjà, c'est qu'il y a un problème de maîtrise de l'allure lente de votre voiture. Vous avez remarqué que dans toutes les manœuvres que je viens de faire jusqu'à présent, je suis très lent. Et c'est tant mieux. Déjà, si vous êtes en examen, l'idée, c'est plutôt de laisser la montre tourner. Personne ne vous demande de faire un record de vitesse. Donc, votre examen, il va durer en moyenne 30 minutes. Vous pouvez faire beaucoup de kilomètres en 30 minutes ou en faire peu. Ça ne changera pas le résultat de votre examen. Donc vous prenez votre temps. Du coup, ça nous arrange. L'inspecteur va regarder si lorsque vous faites votre manœuvre, vous êtes un preneur de risque ou si vous êtes quelqu'un qui préfère assurer ne pas prendre de risque. Je vous laisse imaginer bien sûr ce qu'il préfère. Donc du coup, cette attitude-là, ça nous arrange, cette façon de penser nous arrange, on prend notre temps. Donc quand un élève me dit « flûte, j'ai frappé le trottoir », et forcément le frappant, c'est que vous êtes allé trop vite et vous risquez de monter, ben, je lui dis le problème, c'est pas ta manœuvre, c'est surtout ton allure. Ça veut dire que tu as mal maîtrisé le patinage d'embrayage. C'est-à-dire que tu as lancé ta voiture trop vite. Donc ça veut dire que tu ne maîtrises pas ta voiture en allure lente. Le problème viendra surtout de là. Tandis que si vous reculez lentement, vous ne risquez pas de monter sur le trottoir. Vous risquez juste de le toucher. Pas de problème. L'inspecteur lui-même n'aura pas de réaction. Si vous touchez, bon, ben vous ne pouvez plus reculer, on est d'accord. Et bien vous avancez. Voilà, tout simplement. Quand vous vous sentez trop proche de la voiture de devant, que vous vous dites, flûte, je vais toucher, surtout que de l'intérieur d'une voiture, comme vous pouvez le voir, ben,
on sait pas trop là, voilà, j'avance. Je peux reculer encore ou c'est bon? Ah, j'ai un doute. Prenez pas de risque, vous êtes à l'examen. Reculez. Et voilà, tout simplement. Et si jamais en reculant, vous retouchez encore le trottoir, eh ben, vous réavancez encore un peu. Allez, on réavance. Du coup, comme vous pouvez le voir, ça décolle la roue arrière. Et voilà. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et à la fin, ben, vous pouvez le voir, vous êtes garé. Tout simplement. Voilà. Donc, n'oubliez pas les principes de base, de toute façon, pour toutes les manœuvres. Vous ne vous laissez pas mettre la pression par les gens autour de vous. Vous avez une allure la plus lente possible. Jamais l'inspecteur ne vous demandera d'aller vite. Et surtout, très important, vous regardez bien autour de vous. C'est-à-dire que lorsque vous allez attaquer votre manœuvre, il y a de fortes chances que vous allez vous retrouver avec des gens qui n'ont pas de patience. Ça arrive. Vous êtes sur une route ouverte, vous avez des gens derrière qui veulent vous doubler. Bon, eh bien, vous attendez qu'ils vous doublent, et au moins vous avez la paix, et vous pouvez commencer à faire la manœuvre. Si jamais la personne attend, bon, ben vous reculez, vous faites votre manœuvre, pas de problème. Si tout à coup vous voyez qu'elle perd patience et qu'elle vous double, stop. Laissez-la doubler, et une fois qu'elle a terminé, vous reprenez votre manœuvre. Le tout, c'est en fait de ne pas inciter l'inspecteur à vous toucher le frein, parce qu'il va croire que vous n'avez pas vu la voiture qui vous double ou quoi que ce soit de ce genre. Donc vous prenez votre temps, vous laissez passer les autres, et vous avez l'allure la plus lente possible. Et croyez-moi, quand vous avez une allure lente, il y a toutes les chances de réussir son examen et surtout sa manœuvre. Et puis n'oubliez pas, si vous vous retrouvez dans une situation trop serrée où vous vous dites « mince, je suis contre le trottoir et merde, je ne peux plus avancer, il y a la voiture devant, flûte, comment je fais pour reculer ?» Pas grave, vous repartez en avant, vous vous recorrigez et vous reprenez, tout simplement. Voilà. On ne vous demande pas de réussir du premier coup. Voilà. Vous vous reprenez en autant de fois qu'il le faudra. C'est sûr que l'inspecteur va perdre patience si vous vous y reprenez 20 fois, mais si vous devez vous y reprendre 2 fois, 3 fois, 4 fois, croyez-moi, ça passera. Et il préfère voir cette méthode-là, quelqu'un qui n'est pas fou, que quelqu'un qui va y aller brutal. Et lui, sous l'effet de la peur, parce que n'oubliez pas, il est censé protéger la voiture, il va appuyer sur le frein. Et vous savez très bien qu'à ce moment-là, fin de l'examen. Enfin, l'examen va continuer, mais ce sera une faute éliminatoire. On sait très bien comment ça va se terminer à la fin. Voilà. Ben, j'espère avoir répondu à toutes les questions que vous pouviez vous poser. Peut-être pas, donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me laisser un message en commentaire. Si vous avez des idées de vidéos sur des sujets de la conduite, alors pas forcément du permis, hein, mais même de la conduite en général, des difficultés que vous avez, ben, laissez-moi des suggestions dans les commentaires. Je verrai si je peux vous faire une vidéo sur le domaine. Voilà, donc si vous avez aimé la vidéo, vous connaissez toujours la mélodie. Un pouce, vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos lorsqu'elles seront mises en ligne. Et je vous remercie. Et surtout, je vous souhaite bonne chance si vous allez passer votre examen prochainement ou si vous êtes en cours d'apprentissage. Voilà. Je vous remercie. À bientôt.